Marianne n'avait jamais imaginé qu'une simple soirée dans une boîte de nuit changerait sa vie à jamais. Mais cette nuit-là, quand ses lèvres ont rencontré celles d'un inconnu aux yeux bleu-gris, elle a planté une graine qui allait tout bouleverser. Installez-vous confortablement, car le grand amour est dans l'air. La musique électro pulsait à travers les murs du Rex Club comme un second cœur battant. Les lumières stroboscopiques découpaient les corps en mouvement sur la piste bondée, créant une succession d'images fixes qui donnaient l'impression que le temps lui-même dansait. Marianne Dubois ajusta la bretelle de sa robe turquoise, qui glissait obstinément de son épaule pour la 5e fois en 10 minutes et prit une longue gorgée de son 3e spritz. À 27 ans, elle n'était pas du genre à sortir un jeudi soir. Elle était plutôt du genre à finir des présentations PowerPoint à minuit, à répondre à des emails pendant le petit déjeuner et à passer ses vendredis soirs avec un verre de vin et ses 2 meilleurs amis, plutôt que dans une boîte de nuit surchauffée du côté des grands boulevards. Mais Julie Martin, sa meilleure amie depuis l'université, avait insisté avec cette détermination têtue qu'elle avait perfectionnée au fil des années. « Tu es une workaholic qui se remet d'un cœur brisé », avait-elle déclaré plus tôt dans la soirée, plantée devant le bureau de Marianne à la Velocity Creative avec les bras croisés et une expression qui n'acceptait aucun refus. Et la meilleure façon de guérir, c'est de te rappeler que tu es une femme magnifique, drôle et incroyablement douée qui mérite de s'amuser. Alors tu mets cette robe, tu te maquilles et on va danser jusqu'à ce que tu oublies l'existence de ton ex-connard de mari. Marianne avait protesté mollement, invoquant une présentation importante le lendemain, mais Julie était déjà en train de fouiller dans son armoire de bureau à la recherche de la trousse de maquillage d'urgence que toutes les femmes qui travaillaient dans le sentier gardaient pour les afterworks imprévus. 1 heure plus tard, Marianne se retrouvait devant l'entrée du Rex Club, ses cheveux châtains bouclés cascadant sur ses épaules nues, ses yeux marrons soulignés d'eyeliner, se demandant comment elle s'était laissée convaincre. « Tu me remercieras plus tard », cria Julie par-dessus la musique assourdissante alors qu'elle se frayait un chemin jusqu'au bar. « Quand tu auras rencontré un mec canon qui te fera oublier pourquoi tu as perdu 2 ans de ta vie avec ce parasite. » Marianne ne répondit pas, se contentant de commander un autre spritz. Le divorce était finalisé depuis 2 ans maintenant, mais les cicatrices étaient toujours là, bien enfouies sous des couches de cynisme et de méfiance soigneusement construites. Découvrir que Thomas ne l'avait épousée que pour mettre la main sur l'héritage modeste mais significatif de sa grand-mère avait brisé quelque chose de fondamental en elle. Pas seulement son cœur, mais sa capacité à faire confiance, à croire qu'on pouvait l'aimer pour elle-même plutôt que pour ce qu'elle pouvait apporter. « Arrête de penser à lui », ordonna Julie, lui mettant un verre dans la main. « Ce soir, on danse, on boit et on fait quelque chose de complètement fou. Promis ?» Marianne leva son verre. « Promis », mentit-elle, sachant pertinemment qu'elle passerait probablement la soirée adossée au bar, à observer les autres s'amuser. C'est alors qu'elle le vit. Il était debout près du bar, aussi déplacé qu'un manchot au Sahara. Grand, les épaules larges moulées dans une chemise blanche dont les 2 premiers boutons étaient ouverts, révélant juste assez de peau bronzée pour être intrigant. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés en arrière, mais quelques mèches rebelles commençaient à tomber sur son front, trahissant peut-être sa lutte intérieure. Ce qui frappa Marianne, ce fut son expression, un mélange de résignation et d'inconfort si évident qu'elle faillit éclater de rire. Cet homme n'avait clairement aucune envie d'être là. « Celui-là, » dit Julie, suivant le regard de Marianne. « Le beau gosse qui a l'air de vouloir se jeter sous un métro. Tu devrais aller lui parler. Tu es folle. Je ne peux pas juste... » Marianne commença, mais Julie était déjà en train de la pousser dans sa direction. « Si, tu peux, et tu vas le faire. Souviens-toi ce soir, on fait des choses complètement folles. » Avant que Marianne puisse protester davantage, elle se retrouva debout devant l'inconnu, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre malgré la musique. L'alcool bourdonnait agréablement dans ses veines, lui donnant un courage qu'elle n'aurait jamais eu sobrement. Il leva les yeux vers elle, et Marianne sentit quelque chose se contracter dans son ventre. Ses yeux étaient d'un bleu-gris extraordinaire, comme un ciel d'orage,
et il l'étudiait avec une intensité qui lui coupa momentanément le souffle. « Vous avez l'air de quelqu'un qui a été traîné ici contre son gré, » dit-elle, surprise par l'assurance dans sa propre voix. « Moi aussi. Que diriez-vous de rendre cette soirée un peu moins misérable pour nous deux ?» Un sourire lent, presque réticent, étira les lèvres de l'homme. C'était le genre de sourire qui transformait un visage déjà attirant en quelque chose de carrément dangereux. « Et comment suggérez-vous qu'on fasse ça ?» demanda-t-il, sa voix grave et légèrement rauque, avec juste assez de formalité pour suggérer qu'il n'était pas habitué à ce genre d'approche directe. Marianne sentit une vague de témérité la submerger, en dansant comme si personne ne regardait, ou en s'embrassant comme si le monde allait finir demain. Elle fit une pause, se mordant la lèvre inférieure, de préférence les deux. L'homme éclata de rire, un son authentique qui la surprit. « Vous êtes toujours aussi direct ? Seulement après 3 spritz et quand je suis poussé par ma meilleure amie, » admit Marianne, faisant un geste vague vers Julie qui leur faisait un pouce levé depuis le bar. « Écoutez, je ne fais pas ça habituellement. Je suis plutôt du genre à rentrer chez moi après le travail, à commander des sushis et à regarder des séries Netflix. Mais ce soir, j'ai décidé d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de spontané, quelqu'un qui embrasse de beaux inconnus dans les boîtes de nuit. » Il l'étudia pendant un long moment, et Marianne pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête, pesant les options, analysant les risques. Puis, à sa grande surprise, il tendit la main. « Raphaël », dit-il simplement. « Marianne », répondit-elle, glissant sa main dans la sienne. La sensation de sa paume chaude et légèrement calleuse contre la sienne envoya une décharge électrique le long de son bras. Ils restèrent ainsi pendant quelques secondes de trop, les mains entrelacées, les yeux verrouillés, jusqu'à ce que la musique change pour un morceau de deep house hypnotique. « Alors, » dit Raphaël, se rapprochant assez pour que Marianne puisse sentir son parfum, quelque chose de boisé et de masculin qui lui fit tourner la tête, « on commence par danser ou par s'embrasser ? Voyons où la musique nous mène. » répondit Marianne, le laissant la guider vers la piste de danse. Ce qui se passa ensuite défierait toute logique, toute raison, toute prudence que Marianne avait soigneusement cultivée pendant 2 ans. Leurs corps se trouvèrent avec une facilité déconcertante, comme s'ils avaient été chorégraphiés pour bouger ensemble. La main de Raphaël trouva naturellement le creux de ses reins, tirant Marianne contre lui avec une assurance qui lui fit oublier où elle était. Elle leva les bras, enroulant ses doigts dans les cheveux à la base de sa nuque, et sentit un frisson parcourir tout son corps quand il retint son souffle. Il ne parlait pas. Les mots auraient été superflus, inutiles, face à cette connexion inexplicable qui crépitait entre eux. Marianne sentait la chaleur de son torse contre le sien, la fermeté de ses muscles sous le tissu de sa chemise, le rythme de sa respiration s'accélérant au même tempo que la sienne. Quand Raphaël inclina la tête, ses lèvres effleurant la courbe de son cou juste sous son oreille, Marianne sentit ses jambes faiblir. Elle agrippa ses épaules pour se stabiliser et ce geste le fit reculer juste assez pour que leurs regards se rencontrent. « On devrait s'embrasser maintenant », murmura-t-elle, surprise par le désir brut dans sa propre voix. « Oui !» fut tout ce qu'il dit avant de capturer sa bouche. Le baiser fut dévastateur. Ce n'était pas un baiser d'exploration prudente ou de curiosité polie. C'était urgent, désespéré, comme si tous deux se noyaient et avaient trouvé de l'air pour la première fois. Les lèvres de Raphaël étaient fermes mais douces, exigeantes mais généreuses, et quand sa langue demanda l'entrée, Marianne l'accueillit sans hésitation. Elle ne savait pas combien de temps ils restèrent ainsi, perdus l'un dans l'autre, tandis que le monde tourbillonnait autour d'eux. Tout ce qu'elle savait, c'était la sensation de ses mains glissant dans ses cheveux, la pression de son corps contre le sien, le goût légèrement salé et infiniment addictif de sa bouche. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Marianne sentit quelque chose changer fondamentalement en elle. Ce n'était pas juste de l'attirance physique, c'était plus profond, plus dangereux. « Waouh !» murmura-t-elle, ses mains toujours agrippées à sa chemise. « Ouais !» convint Raphaël, son front pressé contre le sien, les yeux fermés comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire. « Waouh !»
Ils retournèrent au bar, commandèrent des verres qu'ils ne burent qu'à moitié, et passèrent les 2 heures suivantes dans un cocon qui semblait exister en dehors du temps et de l'espace. Ils parlèrent de tout et de rien, échangeant seulement leurs prénoms, évitant soigneusement tout détail qui pourrait ancrer cette nuit dans la réalité. Marianne apprit qu'il détestait les matins, adorait le jazz et avait un sens de l'humour sarcastique qui la faisait rire plus qu'elle n'avait ri depuis des mois. Raphaël découvrit qu'elle parlait avec ses mains quand elle était excitée par un sujet, qu'elle avait une passion pour l'architecture art déco et que son rire était le son le plus addictif qu'il ait jamais entendu. Entre les conversations, ils s'embrassaient. Contre le bar, sur la piste de danse, dans le coin sombre près des toilettes, chaque baiser était différent, une découverte, une promesse non formulée. C'est Raphaël qui brisa finalement la bulle magique. Il regarda sa montre et grimaça. « J'ai un engagement important demain matin », dit-il, et Marianne entendit le regret authentique dans sa voix. Très tôt, la déception la frappa comme une vague froide, mais elle força un sourire. « Alors c'est notre nuit de Cendrillon », dit-elle, essayant de garder son ton léger, même si son cœur se serrait. Pas de numéro, pas de promesse, juste un bon souvenir. Raphaël la regarda longuement, ses doigts encore entrelacés avec les siens, et elle vit le conflit dans ses yeux. Il voulait demander plus, elle voulait offrir plus, mais ils savaient tous les deux que c'était impossible, que cette nuit magique ne survivrait pas à la lumière crue du jour. « Un bon souvenir ?» répéta-t-il finalement, sa voix teintée d'une tristesse qu'il ne pouvait tout à fait dissimuler. Il se pencha pour un dernier baiser, celui-ci doux et presque mélancolique, un adieu non dit. Puis il se retourna et disparut dans la foule, laissant Marianne seule avec le goût du whisky et du regret sur ses lèvres. Julie apparut à ses côtés quelques instants plus tard, passant un bras autour de ses épaules. « Alors, c'était comment ?»« Magique », admit Marianne, regardant fixement la porte par laquelle Raphaël avait disparu. « Et terminé ?» Ce qu'elle ne savait pas, c'est que « terminé » était le dernier mot qui décrirait ce qui allait suivre. Le réveil de Marianne hurla à 6 heures du matin, un son strident qui transperça le brouillard alcoolisé de son cerveau comme une perceuse. Elle gémit, tâtonnant aveuglément pour faire taire l'appareil démoniaque, et réussit finalement à l'éteindre après avoir renversé un verre d'eau sur sa table de nuit. « Putain !» marmonna-t-elle, s'asseyant lentement et tenant sa tête qui pulsait avec chaque battement de cœur. Les événements de la nuit précédente lui revinrent par fragments brumeux. La boîte de nuit, la musique, les spritz, et lui, Raphaël. Son nom résonna dans son esprit comme une note de musique persistante. Elle ferma les yeux et le revit, ses yeux bleu-gris intenses, ses mains fortes dans ses cheveux, le goût de ses lèvres. Un frisson la parcourut malgré sa gueule de bois monumentale. C'était juste une nuit, se dit-elle à voix haute, comme si le fait de le dire pourrait le rendre vrai. Une nuit stupide, impulsive et complètement irresponsable avec un inconnu magnifique. Ça ne veut rien dire. Mais son cœur battait un peu trop vite, et ses lèvres se souvenaient un peu trop bien de la sensation des siennes. Elle se traîna sous la douche, laissant l'eau chaude laver les restes de la soirée, physiquement sinon émotionnellement. 30 minutes plus tard, habillée d'une jupe crayon noir et d'un chemisier blanc impeccable, ses cheveux rebelles domptés en un chignon professionnel, elle ressemblait de nouveau à Marianne Dubois, coordinatrice marketing sérieuse et responsable. Pas à la femme qui avait embrassé un étranger pendant 2 heures hier soir. Le trajet en métro jusqu'au Sentier fut un brouillard de fatigue et de caféine insuffisante. Marianne descendit à la station Sentier, émergea dans la lumière grise du matin parisien et se dirigea vers le bâtiment haussmannien où se trouvait Velocity Creative. L'agence occupait le 3e étage, et dès que Marianne poussa les lourdes portes vitrées, elle sentit que quelque chose était différent. L'air vibrait d'une énergie nerveuse, un mélange d'excitation et d'anxiété qui faisait bourdonner les conversations. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Chloé, la réceptionniste, qui tapait frénétiquement sur son clavier. « Le nouveau directeur arrive aujourd'hui », répondit Chloé sans lever les yeux. Tout le monde panique. Apparemment, c'est un génie du redressement d'entreprise, mais aussi un vrai tyran. On dit qu'il a viré 30% de l'équipe de sa dernière boîte. Le cœur de Marianne se serra.
Elle avait presque oublié que la Velocity Creative avait été rachetée par un groupe international il y a 3 mois. Le directeur précédent, le sympathique mais inefficace Bernard Leclerc, avait pris sa retraite anticipée avec un généreux pactole. Depuis, l'agence flottait dans l'incertitude, attendant que la matrice envoie quelqu'un pour restructurer et optimiser, euphémisme corporatif pour virer des gens et presser ceux qui restent jusqu'à ce qu'ils craquent. « Génial !» marmonna Marianne, se dirigeant vers son bureau. « Exactement ce dont j'avais besoin ce matin. » Julie l'intercepta avant qu'elle n'atteigne son box, ses yeux brillants d'une curiosité malicieuse. « Alors, tu as réussi à avoir son numéro ?»« De qui ?» demanda Marianne innocemment, allumant son ordinateur. « Ne fais pas l'idiote. Le beau gosse d'hier soir, celui que tu as pratiquement dévoré pendant 2 heures. » Marianne sentit ses joues chauffer. « Non, je n'ai pas eu son numéro, c'était juste une nuit. On était d'accord là-dessus. »« Tu es folle !» déclara Julie, s'appuyant contre le bureau de Marianne. « Il te regardait comme si tu étais la 8e merveille du monde. Tu aurais dû, au moins... »« Réunion d'équipe dans 5 minutes !» annonça la voix de Thomas, le chef de projet, par-dessus le brouhaha général. « Tout le monde en salle de conférence. Le nouveau directeur veut nous rencontrer. » Un murmure collectif parcourut le bureau, tandis que les employés se levaient avec résignation, échangeant des regards nerveux. Marianne suivit le mouvement, son mal de tête revenant en force. La salle de conférence était déjà bondée quand elle entra. Elle se fraya un chemin jusqu'au fond, s'adossant au mur près de la fenêtre, qui donnait sur la rue animée en contrebas. Julie se faufila à côté d'elle, murmurant des commentaires sarcastiques sur les têtes anxieuses autour d'elle. « Vous pensez qu'il va nous faire un discours inspirant ou directement commencer à annoncer les licenciements ?» chuchota Julie. « Je vote pour les licenciements, » répondit Marianne. « Plus rapide, plus efficace. C'est ce que font les gens comme lui. » C'est à ce moment que la porte s'ouvrit. Marianne leva les yeux distraitement, s'attendant à voir un homme d'âge moyen en costume chair avec une présentation PowerPoint ennuyeuse. Ce qu'elle vit à la place lui coupa littéralement le souffle. Raphaël, c'était lui, sans aucun doute possible. Les mêmes épaules larges, maintenant moulées dans un costume gris anthracite impeccablement coupé. Les mêmes cheveux noirs, parfaitement coiffés en arrière cette fois. Les mêmes yeux bleu-gris qui avaient brûlé dans les siens la nuit précédente, et ses yeux la trouvèrent à travers la pièce bondée avec la précision d'un missile à tête chercheuse. Le temps se figea. Marianne vit le choc traverser son visage, une micro-expression qui dura peut-être une demi-seconde avant qu'il ne la masque derrière un professionnalisme glacial. Mais elle l'avait vu, et il savait qu'elle l'avait vu. « Bonjour à tous », dit Raphaël, sa voix grave remplissant facilement la pièce. « Je suis Raphaël Moreau, votre nouveau directeur exécutif. » Le monde de Marianne bascula. « Non », murmura-t-elle, si bas que seule Julie, debout à côté d'elle, l'entendit. « Quoi ?» chuchota Julie, puis elle suivit le regard de Marianne vers l'avant de la pièce. « Oh mon Dieu, c'est lui, le mec d'hier soir ?» Marianne ne put que hocher la tête, incapable de détacher ses yeux de Raphaël qui continuait son discours d'introduction comme si de rien n'était. « Je sais que les derniers mois ont été incertains pour vous tous, » disait-il, marchant lentement le long de la table de conférence, ses mains dans les poches de son pantalon. « Et je ne vais pas vous mentir, des changements vont arriver. Cette agence a un potentiel énorme, mais elle n'atteint pas ses objectifs. Mon travail est de comprendre pourquoi et de corriger le cap. » Il s'arrêta, son regard balayant la pièce, s'attardant imperceptiblement sur Marianne avant de continuer. « J'attends 3 choses de chacun d'entre vous. Excellence, transparence et professionnalisme. Pas d'excuses, pas de médiocrité et surtout pas de comportement inapproprié. Cette agence va devenir un modèle d'efficacité et d'intégrité professionnelle. Ceux qui ne peuvent pas suivre ces standards sont libres de partir maintenant. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Marianne sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine que toute la pièce pouvait l'entendre. « Au cours des 6 prochaines semaines, » continua Raphaël, « je vais évaluer personnellement chaque département. Je commencerai par le marketing digital lundi prochain.
Je m'attends à ce que chacun soit prêt à présenter son travail et à justifier sa valeur ajoutée à cette entreprise. » Ses yeux trouvèrent les siens de nouveau, et cette fois, il les maintint pendant une seconde de trop, une éternité de trop. « Y a-t-il des questions ?» demanda-t-il finalement, arrachant son regard de Marianne. Personne ne dit mot. L'atmosphère était trop lourde, trop chargée d'anxiété pour que quiconque ose parler. « Bien, dans ce cas, retournez au travail. Montrez-moi pourquoi je devrais vous garder. » Les gens commencèrent à se disperser dans un murmure nerveux. Marianne essaya de se fondre dans la foule, de disparaître avant que Mademoiselle Dubois, la voix de Raphaël l'arrêta net. Elle se retourna lentement, rencontrant son regard impassible. « Un mot, s'il vous plaît. Dans mon bureau, maintenant. » Le bureau qui avait appartenu à Bernard Leclerc avait subi une transformation radicale en seulement quelques heures. Les plantes en peau poussiéreuse avaient disparu, remplacées par des lignes épurées et minimalistes. Le désordre chaleureux d'avant avait cédé la place à une efficacité froide et impersonnelle. Marianne entra, ses talons claquant sur le parquet ciré avec un bruit qui résonnait comme un compte à rebours. Raphaël ferma la porte derrière elle avec un clic définitif qui fit sursauter Marianne. Il ne dit rien pendant un long moment, se contentant de la regarder, et elle soutint son regard avec une détermination qu'elle était loin de ressentir. « Asseyez-vous, dit-il finalement, sa voix dépourvue de toute chaleur. « Je préfère rester debout, répondit Marianne, croisant les bras sur sa poitrine dans un geste défensif. Raphaël serra la mâchoire, un muscle tressautant visiblement. Ce n'était pas une suggestion. Marianne s'assit, mais uniquement parce que ses jambes menaçaient de la trahir. Elle garda le dos droit, les mains posées sur ses genoux, chaque centimètre d'elle-même criant une dignité qu'elle ne ressentait pas. Raphaël contourna son bureau, mais ne s'assit pas. Il s'appuya contre le bord, croisant les bras, et la regarda avec une intensité qui la fit se sentir exposée, vulnérable. « Hier soir, commença-t-il, sa voix basse et contrôlée, ne s'est jamais produit. » Marianne cligna des yeux, surprise par la brutalité directe de la déclaration. « Pardon ? Vous m'avez très bien entendu. Ce qui s'est passé au Rex Club était une erreur. Une erreur monumentale que nous allons tous les deux oublier immédiatement. » Quelque chose de chaud et de douloureux se tordit dans la poitrine de Marianne. « Une erreur ?» répéta-t-elle, sa voix plus acérée qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est comme ça que vous appelez ça ? Comment voudriez-vous que je l'appelle ?» répliqua Raphaël, ses yeux bleu-gris devenus froids comme de l'acier. « Vous êtes ma subordonnée. Je suis votre supérieur hiérarchique direct. Ce qui s'est passé était complètement inapproprié et ne peut, sous aucune circonstance, se reproduire. Vous ne saviez pas que j'étais votre employé hier soir, souligna Marianne, sentant une colère défensive monter en elle. Ni moi que vous étiez mon nouveau patron. C'était juste deux personnes qui... Qui quoi ? L'interrompit-il, se redressant brusquement. Qui se sont embrassés dans une boîte de nuit après trop de verre? C'était quoi, Marianne? Un coup de tête? Une nuit de folie? L'utilisation de son prénom, prononcé avec cette familiarité intime qui contrastait si violemment avec le ton froid, la fit tressaillir. « Ne m'appelez pas comme ça, dit-elle, se levant à son tour. Pas ici, pas maintenant. Vous avez raison, convint Raphaël, passant une main dans ses cheveux dans un geste de frustration qui ébouriffa momentanément leur perfection. Ici, vous êtes Mademoiselle Dubois, et je suis Monsieur Moreau, rien de plus. Parfait, dit Marianne, relevant le menton d'un air de défi, même si son cœur battait la chamade. Dans ce cas, Monsieur Moreau, puis-je retourner à mon travail? Vous avez clairement établi que vous attendez l'excellence, et je ne voudrais pas vous décevoir. Elle vit quelque chose traverser son visage, trop rapide pour être identifié, avant que le masque professionnel ne se remette en place. « Encore une chose, dit-il alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Si quiconque vous demande comment nous nous sommes rencontrés, nous ne nous sommes jamais vus avant aujourd'hui. C'est clair ?» Marianne se retourna, une amertume acide remontant dans sa gorge. « Très clair, ne vous inquiétez pas, Monsieur Moreau. Je suis excellente pour oublier les erreurs. J'en ai fait une pendant 10 mois de mariage, alors une nuit devrait être facile. » Elle vit ses yeux s'écarquiller légèrement à la mention du mariage, mais elle était déjà partie,
claquant la porte derrière elle avec juste assez de force pour exprimer sa colère, sans être carrément insubordonnée. Julie l'attendait près de son bureau, ses yeux ronds comme des soucoupes. « Alors, il t'a viré ?»« Non, » répondit Marianne, s'effondrant sur sa chaise et cachant son visage dans ses mains. Pire, il a fait comme si rien ne s'était passé. « Attends, quoi ? Mais vous vous êtes pratiquement déshabillé du regard toute la soirée ? Apparemment, c'était une erreur monumentale qui ne s'est jamais produite, » récita Marianne avec amertume. « Bienvenue dans mon cauchemar professionnel. » Julie s'assit sur le bord du bureau, sa voix baissant d'un ton conspiratrice. « Écoute, je comprends que c'est compliqué. Mais Marianne, la façon dont il te regardait là-bas, ce n'était pas le regard de quelqu'un qui a oublié quoi que ce soit. Peu importe comment il me regardait, siffla Marianne. Il est mon patron. Je ne suis pas en train de recommencer cette merde, Julie. Pas après Thomas. Pas après avoir mélangé travail et sentiments et avoir tout perdu. Thomas était un connard manipulateur qui t'a épousé pour ton argent, rappela Julie fermement. Ce type, je ne sais pas ce qu'il est, mais l'attirance entre vous deux était réelle. Ça se voyait à 10 mètres. L'attirance ne veut rien dire, dit Marianne, ouvrant son ordinateur avec plus de force que nécessaire. Et maintenant, excuse-moi, mais j'ai du travail. Apparemment, je dois prouver pourquoi il devrait me garder. Les jours suivants furent une torture exquise. Raphaël était partout, observant, analysant, prenant des notes dans un carnet en cuir noir qui semblait être une extension de sa main. Il assistait aux réunions de brainstorming, se tenait dans les coins pendant les présentations clients, passait dans les bureaux à des heures imprévisibles. Et à chaque fois que Marianne levait les yeux, elle le trouvait en train de la regarder. Ce n'étaient pas des regards accidentels ou distraits, c'étaient des regards délibérés, intenses, qui duraient une seconde de trop avant qu'il ne détourne les yeux. Parfois, elle surprenait quelque chose dans son expression, une fissure dans l'armure professionnelle avant qu'il ne se ressaisisse. Marianne essayait de l'ignorer. Elle se concentrait sur son travail avec une intensité maniaque, restant tard le soir pour peaufiner des présentations, arrivant tôt le matin pour préparer des rapports. Si Raphaël Moreau voulait de l'excellence, elle allait lui en donner à en crever. Mais c'était difficile de se concentrer quand son parfum boisé flottait dans l'air chaque fois qu'il passait près de son bureau. Difficile de se concentrer quand elle se souvenait du goût de ses lèvres, de la sensation de ses mains dans ses cheveux, de la façon dont il avait murmuré son nom comme une prière. La première véritable confrontation eut lieu le mercredi suivant, pendant une réunion de l'équipe marketing. Marianne présentait une stratégie de campagne pour un nouveau client, une marque de cosmétiques bio qui cherchait à se repositionner auprès d'un public plus jeune. Donc, votre proposition est de cibler les 18-25 ans via TikTok et Instagram avec des influenceurs ? Résuma Raphaël, ses doigts tapotant lentement sur la table de conférence. Exactement, confirma Marianne, pointant vers son écran. Les données montrent que... Où sont ces données ? L'interrompit-il, son ton clinique et impersonnel. Marianne cligna des yeux. Dans le slide 15, que j'allais présenter si je n'avais pas été interrompu. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Les autres membres de l'équipe échangèrent des regards nerveux. « Continuez !» dit Raphaël, mais il y avait quelque chose de tendu dans sa mâchoire. Marianne continua sa présentation, mais Raphaël l'interrompit 3 autres fois, questionnant chaque hypothèse, chaque chiffre, chaque conclusion avec une précision chirurgicale qui frisait le sadisme. Le budget proposé me semble élevé pour un retour sur investissement non garanti, nota-t-il après qu'elle eut terminé. Tout investissement marketing comporte des risques, répondit Marianne, gardant sa voix professionnelle, même si elle bouillonnait intérieurement. C'est pour ça qu'on appelle ça un investissement et non une garantie. L'insolence ne fait pas partie de l'excellence, mademoiselle Dubois. Ce n'est pas de l'insolence, monsieur Moreau. C'est de la confiance en mes capacités professionnelles. Leurs regards se verrouillèrent à travers la table et l'air sembla soudainement manquer d'oxygène. Marianne vit quelque chose briller dans ses yeux, quelque chose de chaud et de dangereux qui n'avait rien à voir avec le travail. « Bien, dit-il finalement, brisant le contact visuel. « Envoyez-moi une analyse de risque détaillée d'ici vendredi. Réunion terminée. » Tout le monde se précipita hors de la salle comme si elle était en feu.
Marianne rassembla ses affaires avec des mains qui tremblaient légèrement, furieuse contre elle-même pour cette faiblesse. « Mademoiselle Dubois, restez !» Sa voix l'arrêta alors qu'elle atteignait la porte. Elle se retourna lentement, trouvant Raphaël debout près de la fenêtre, lui tournant le dos. « Oui !» dit-elle, son ton glacial. « Fermez la porte !» Marianne obéit, mais uniquement parce qu'elle ne voulait pas que toute l'agence entende ce qui allait suivre. Dès que le clic résonna, elle attaqua. « Si vous avez un problème avec mon travail, dites-le directement au lieu de me démolir devant toute l'équipe. » Raphaël se retourna et l'intensité dans son regard la fit reculer d'un pas. « Mon problème n'est pas votre travail. Votre travail est excellent. C'est vous que je ne peux pas gérer. » La franchise brutale de l'aveu les choqua tous les deux. Raphaël serra la mâchoire, comme s'il regrettait déjà les mots. « Je ne comprends pas, » dit Marianne, même si elle comprenait parfaitement. « Si, vous comprenez, » dit-il, avançant de 2 pas vers elle. « Vous comprenez exactement ce que je veux dire, parce que vous avez le même problème. »« Je n'ai aucun problème, » mentit Marianne. « Non ?» Il était maintenant assez proche pour qu'elle puisse voir les petites taches dorées dans ses yeux bleu-gris. « Alors pourquoi vos mains tremblent-elles chaque fois que je m'approche? Pourquoi détournez-vous les yeux dès que nos regards se croisent? Pourquoi? Pourquoi quoi? » le défia Marianne, relevant le menton. « Pourquoi je réagis au fait que vous me traitez comme une erreur à effacer? Pourquoi je suis perturbé par le fait que l'homme qui m'a embrassé, comme si j'étais la seule chose qui comptait, me parle maintenant comme si j'étais une stagiaire incompétente? » Raphaël ferma les yeux, respirant profondément comme s'il se battait contre lui-même. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression. « Je ne peux pas faire ça, » dit-il, sa voix rauque. « Vous ne comprenez pas la position dans laquelle nous sommes. J'ai été embauché pour restructurer cette agence, pour prendre des décisions difficiles. Si quiconque découvre qu'il y a quelque chose entre nous, votre crédibilité sera détruite. Tout ce que vous accomplirez sera attribué à notre relation, et moi je serai accusé de favoritisme ou pire. Il n'y a rien entre nous, dit Marianne, mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Vous l'avez dit vous-même, c'était une erreur. C'était la plus belle erreur que j'ai faite depuis des années, admit-il, et la crudité de l'aveu lui coupa le souffle. Mais ça ne change rien au fait que ça ne peut pas se reproduire. Marianne sentit quelque chose se briser en elle. Alors, arrêtez de me regarder comme vous le faites. Arrêtez de me questionner en réunion comme si vous essayiez de provoquer une réaction. Arrêtez de faire comme si j'étais un problème à résoudre et traitez-moi simplement comme n'importe quel autre employé. Vous croyez que je ne le voudrais pas ? Explosa Raphaël, sa voix montant pour la première fois. Vous croyez que je ne passe pas mes nuits à essayer de vous oublier ? À me convaincre que cette nuit n'était rien de plus qu'une attraction physique passagère? Et c'est le cas, insista Marianne, même si son cœur hurlait le contraire. C'est exactement ce que c'était. Alors pourquoi est-ce que je pense à vous à chaque putain de seconde? Demanda-t-il. Et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix maintenant. Pourquoi est-ce que je me souviens du son de votre rire, du goût de vos lèvres, de la façon dont vous avez enroulé vos doigts dans mes cheveux comme si vous aviez peur que je disparaisse? Marianne sentit des larmes brûler ses yeux. Ne faites pas ça. Faire quoi? Me faire croire que ça pourrait être quelque chose alors que vous avez déjà décidé que ça ne le sera jamais. Le silence qui suivit fut lourd de tout ce qu'il ne pouvait pas dire, de tout ce qu'il ne pouvait pas avoir. Raphaël tendit la main, ses doigts effleurant presque sa joue avant qu'il ne se reprenne et ne recule brusquement. « Retournez au travail, mademoiselle Dubois, » dit-il, et sa voix était redevenue celle du directeur froid et distant. « Et ayez ce rapport d'analyse de risque sur mon bureau vendredi matin. » Marianne sortit sans un mot, mais elle sentait son regard sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. Elle se réfugia dans les toilettes, s'enfermant dans une cabine et laissa enfin les larmes couler. Elle avait été ici auparavant. Elle avait mélangé le travail et les émotions une fois, et ça s'était terminé en catastrophe. Elle s'était jurée de ne jamais recommencer. Mais Raphaël Moreau était en train de démolir toutes ses défenses avec rien de plus que des regards et des aveux à moitié formulés. Et le pire, c'est qu'elle le laissait faire. Le vendredi,
Marianne déposa son rapport sur le bureau de Raphaël à 7 heures du matin, avant que quiconque n'arrive. Elle ne voulait pas le voir, ne voulait pas risquer une autre de ces confrontations chargées d'électricité qui la laissaient tremblante et confuse. Mais à 16 heures, elle reçut un email. De Raphaël Moreau à Marianne Dubois. Objet Mont-Blanc Hôtel. Mademoiselle Dubois, Mont-Blanc Hotels, notre plus gros client, menace de résilier son contrat suite à une campagne mal gérée par l'équipe précédente. Il nous donne 45 jours pour présenter une campagne révolutionnaire pour le lancement de leur nouvelle ligne de resorts écologiques, sinon ils partent. J'ai besoin de votre expertise créative sur ce projet. C'est non négociable. Réunion lundi 9 heures, mon bureau. R.M. Marianne relut l'email 3 fois, son cœur battant de plus en plus vite. Travailler directement avec Raphaël sur un projet qui durerait 45 jours, c'était exactement ce qu'elle devait éviter. Mais c'était aussi l'opportunité professionnelle de l'année. Mont-Blanc était le genre de compte qui pouvait faire une carrière. Elle répondit d'un simple « entendu » et ferma son ordinateur, essayant d'ignorer la voix dans sa tête qui lui disait qu'elle venait de franchir le point de non-retour. Le week-end passa dans un brouillard de préparation obsessionnelle. Marianne rechercha tout ce qu'elle pouvait trouver sur Mont-Blanc Hôtel, sur leur positionnement actuel, sur leurs concurrents. Elle remplit 3 carnets de notes, créa 12 moodboards différents et dormit environ 4 heures par nuit. Ce qu'elle n'arrivait pas à faire, c'était arrêter de penser à Raphaël, à la façon dont sa voix avait tremblé quand il avait admis penser à elle constamment, à la vulnérabilité qu'elle avait vue dans ses yeux avant qu'ils ne se referment. Le lundi matin, elle se présenta à son bureau à 8h55, impeccablement habillée d'une robe bleu marine qui criait « professionnalisme ». Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon strict, son maquillage minimal mais soigné. Elle était l'image même de la compétence corporative. Raphaël leva les yeux quand elle frappa, et quelque chose passa sur son visage, trop rapide pour être identifié. « Entrez !» dit-il. « Asseyez-vous !» Il avait l'air fatigué, remarqua Marianne. Des cernes sombres sous ses yeux suggéraient qu'il dormait aussi peu qu'elle. Ses cheveux, généralement impeccables, avaient une mèche rebelle qui tombait sur son front. « Avant de commencer, » dit Raphaël se levant et contournant son bureau, « je veux établir des règles claires. »« Bien sûr, » dit Marianne, gardant sa voix neutre. « Nous allons passer beaucoup de temps ensemble ces prochaines semaines. Réunion quotidienne, probablement quelques déplacements pour visiter les sites. Ce sera intense et exigeant. » Il s'arrêta, la regardant directement. « Pouvez-vous rester professionnel ?» Le sous-texte était clair. Pouvait-elle travailler avec lui sans que l'attraction entre eux ne devienne un problème ? « Pouvez-vous » rétorqua Marianne. Un muscle tressauta dans sa mâchoire. « J'en ai l'intention. Alors nous n'avons pas de problème. »« Menteuse » hurlait une voix dans sa tête. « Menteuse, menteuse, menteuse !»« Bien » dit Raphaël, retournant derrière son bureau et ouvrant un dossier épais. « Voici la situation. » Pendant l'heure suivante, ils discutèrent stratégie, budget, timeline. C'était étonnamment facile de tomber dans un rythme de travail, leurs esprits se complétant de manière organique. Quand Marianne proposait une idée créative, Raphaël voyait immédiatement les aspects logistiques et financiers. Quand il soulevait des contraintes, elle trouvait des solutions innovantes. C'était électrisant, professionnellement et autrement. « Nous devrons visiter au moins 2 des nouveaux resorts, » dit Raphaël, consultant son calendrier. « Biarritz la semaine prochaine, Bonifacio en Corse 2 semaines après. Ça vous pose un problème ? Voyager avec lui, être coincé avec lui dans des avions, des voitures, des hôtels ? Aucun problème, mentit Marianne. Raphaël leva les yeux et pendant un instant, elle vit l'incertitude dans son regard. Il ne croyait pas plus qu'elle que ce serait simple. « Bien », dit-il finalement. « Dans ce cas, commencez à travailler sur des concepts initiaux. Je veux voir quelque chose d'ici vendredi. » Marianne hocha la tête et se leva pour partir. Marianne. Elle se figea. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom depuis cette confrontation dans la salle de réunion. Elle se retourna lentement. « Il s'arrêta, semblant lutter avec les mots. « Je sais que c'est difficile, cette situation, mais votre travail est brillant. C'est pour ça que je vous ai choisi pour ce projet, pas pour autre chose. »
Marianne sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Merci, dit-elle doucement. Ça compte beaucoup. » Leurs regards se maintinrent une seconde trop longue, et Marianne vit l'effort qu'il fallait à Raphaël pour rester immobile, pour ne pas franchir l'espace entre eux. Elle sortit rapidement avant que l'un d'eux ne fasse quelque chose de stupide. Les jours suivants établirent un schéma dangereux. Marianne et Raphaël se voyaient tous les matins pour des réunions de travail qui duraient de plus en plus longtemps. Leur conversation dérivait inévitablement du professionnel vers le personnel, des pauses café qui s'étendaient en déjeuner de travail, des emails formels qui devenaient progressivement moins formels. Un soir, alors que Marianne travaillait tard sur des maquettes, elle reçut un message de Raphaël Moreau. « Ah, Marianne Dubois. Objet, aucun. Vous êtes encore là? Il est 22 heures. » Elle regarda l'heure, surprise. Elle n'avait pas vu le temps passer. « Ah, Raphaël Moreau. De Marianne Dubois. Aucun. Quelqu'un m'a dit que l'excellence était non négociable. Je fais juste ce qu'on attend de moi. » La réponse arriva 30 secondes plus tard. De Raphaël Moreau à Marianne Dubois. Aucun. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous tuiez à la tâche. Rentrez chez vous. Dormez. Les maquettes peuvent attendre demain. Marianne sourit malgré elle. Ah, Raphaël Moreau. De Marianne Dubois. Aucun. Comment savez-vous que je suis encore ici? Vous me surveillez? De Raphaël Moreau. Ah, Marianne Dubois. Aucun. Je suis encore ici aussi. Mon bureau a une vue sur le vôtre. J'ai vu votre lumière. Marianne se leva et regarda vers le bureau de Raphaël. À travers la vitre, elle le vit debout près de la fenêtre, son téléphone à la main, la regardant. Même à cette distance, elle sentit la connexion entre eux comme un fil électrique. Son téléphone vibra de nouveau. De Raphaël Moreau à Marianne Dubois. Aucun. Rentrez. S'il vous plaît. Il y avait quelque chose dans ce « s'il vous plaît », une vulnérabilité qui la toucha profondément. Elle envoya un dernier message. À Raphaël Moreau, de Marianne Dubois. Aucun. D'accord. Mais seulement si vous rentrez aussi. Elle le vit sourire, même à cette distance. Il hocha la tête et leva sa main dans un geste de salut. Elle fit de même, et pendant un long moment, ils restèrent ainsi, séparés par des mètres de vide, mais connectés par quelque chose de bien plus fort. Finalement, Marianne éteignit son ordinateur et rassembla ses affaires. Quand elle quitta le bureau, elle vit la lumière de Raphaël s'éteindre aussi. Cette nuit-là, elle s'endormit avec son téléphone serré contre sa poitrine, relisant leurs échanges encore et encore, et se demandant comment elle était censée résister à quelque chose qui se sentait de plus en plus inévitable. Le voyage à Biarritz changea tout. L'aéroport Charles de Gaulle était un chaos organisé de voyageurs pressés et d'annonces incompréhensibles. Marianne se tenait devant le panneau des départs, fixant les mots « retardé, 6 heures » avec une incrédulité croissante. « Vous plaisantez » marmonna-t-elle, serrant son sac de voyage contre elle. « Apparemment non » dit la voix de Raphaël derrière elle. Elle se retourna pour le trouver en jean sombre et pull gris anthracite, sans le costume habituel. Il avait l'air plus jeune ainsi, plus accessible et terriblement attirant. Problème technique sur l'avion. Ils nous ont relocalisés dans le salon VIP. Super, soupira Marianne, suivant Raphaël à travers la foule. 6 heures coincées dans un aéroport. Exactement comme je voulais passer ma matinée. Le salon VIP était au moins confortable, avec des fauteuils en cuir moelleux et un buffet décent. Mais 6 heures, c'était long. Très long, surtout quand on essayait désespérément de maintenir des limites professionnelles avec quelqu'un dont la simple proximité faisait battre votre cœur trop vite. Pendant la première heure, ils travaillèrent en silence, chacun sur son ordinateur portable. La deuxième heure passa dans une discussion tendue sur la stratégie de présentation. Mais à la troisième heure, épuisés et affamés, les barrières commencèrent à s'effriter. « Je peux vous poser une question personnelle ?» demanda Marianne soudainement, refermant son ordinateur. Raphaël leva les yeux surpris. « Ça dépend de la question. Pourquoi êtes-vous si workaholic? Qu'est-ce que vous fuyez ?» Elle vit quelque chose passer sur son visage, une ombre de douleur rapidement réprimée. Il ferma son propre ordinateur,
se renversa dans son fauteuil, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, l'armure sembla se fissurer. « Vous voulez vraiment savoir ? Je ne poserai pas la question si je ne voulais pas savoir. » Raphaël resta silencieux pendant si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse et contrôlée, il commença à parler. « J'avais une fiancée, Laetitia. Il y a 6 ans, nous avons eu une dispute stupide à propos de mon travail. Elle voulait que je passe plus de temps avec elle, que j'arrête de prioriser ma carrière. J'ai dit que j'étais occupé, que nous en parlerions plus tard. » Il s'arrêta, sa mâchoire se serrant. « Elle a décidé de conduire jusqu'à mon bureau pour qu'on en parle immédiatement. Sur le périphérique, un camion a perdu le contrôle. Elle est morte sur le coup. » Marianne sentit son cœur se serrer douloureusement. « Mon Dieu, Raphaël, je sais ce que vous allez dire, » continua-t-il, ses yeux fixés sur un point au loin, « que ce n'était pas ma faute, que je ne pouvais pas contrôler ce qui s'est passé. Mais si j'avais pris ce putain d'appel, si j'avais écouté quand elle avait besoin de moi, elle serait encore en vie. » « Vous ne pouvez pas savoir ça, » dit Marianne doucement. « La vie ne fonctionne pas avec des si. C'était un accident tragique, mais ce n'était pas votre faute. » Raphaël la regarda enfin, et la vulnérabilité brute dans ses yeux lui coupa le souffle. « Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression que si? Pourquoi est-ce que chaque succès professionnel ressemble à une pénitence? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste lâcher prise et vivre ?» Sans réfléchir, Marianne tendit la main et prit la sienne. Ses doigts se refermèrent autour des siens avec une force désespérée. « Parce que vous punir ne la ramènera pas, » dit-elle fermement. « Et elle n'aurait pas voulu que vous passiez le reste de votre vie à vous flageller pour quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que si elle vous aimait vraiment, elle aurait voulu que vous soyez heureux, même si ce bonheur ne pouvait plus être avec elle. » Raphaël ferma les yeux, et quand il les rouvrit, ils brillaient de larmes non versées. « Je ne sais pas comment faire ça. Être heureux, lâcher prise. Je contrôle tout parce que si je ne le fais pas, tout s'effondre. Vous n'avez pas à contrôler tout, » murmura Marianne, serrant sa main. « Parfois, il faut juste faire confiance. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment, mains entrelacées, quelque chose de fondamental changeant entre eux. C'était la première fois que Raphaël lui montrait cette partie de lui-même, la partie brisée et vulnérable qu'il gardait cachée sous des costumes sur mesure et des décisions impitoyables. « À votre tour, » dit Raphaël finalement, sa voix rauque. « Pourquoi êtes-vous si terrifié des relations au travail ?» Marianne rit amèrement. « Vous voulez l'histoire courte ou longue? Nous avons encore 3 heures. » Elle soupira, retirant sa main de la sienne et se levant dans son fauteuil. « Thomas, mon ex-mari, nous nous sommes rencontrés au travail, dans mon ancienne agence. Il était charmant, ambitieux, disait toutes les bonnes choses. Nous nous sommes mariés après 6 mois. » Elle marqua une pause, le goût amer du souvenir dans sa bouche. « 10 mois plus tard, j'ai découvert qu'il m'avait épousé uniquement pour l'héritage de ma grand-mère. 50 000 €. Pas une fortune, mais suffisant pour qu'un manipulateur-calculateur passe une année à jouer la comédie. Quel connard !» dit Raphaël avec une véhémence qui la surprit. « Ouais, et le pire, c'est que tout le bureau le savait, ou du moins le soupçonnait. Mais personne ne m'a rien dit parce que ce n'était pas leurs affaires. Après le divorce, je ne pouvais plus travailler là-bas. Chaque regard, chaque murmure. Je suis parti et j'ai juré de ne plus jamais mélanger travail et sentiment. Et maintenant vous êtes coincé avec moi, » dit Raphaël doucement. « Ouais, » admit Marianne le regardant. « Coincé avec quelqu'un qui me fait sentir des choses que je me suis juré de ne plus jamais ressentir. » L'air entre eux devint chargé, électrique. Raphaël se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité brûlante. « Marianne !» commença-t-il, mais l'annonce d'embarquement retentit dans les haut-parleurs, brisant le moment. « C'est nous !» dit Marianne rapidement, se levant et rassemblant ses affaires avec des mains tremblantes. Durant le vol, ils restèrent silencieux, mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Ils avaient vu sous les masques de l'autre, touché les cicatrices cachées. Et maintenant, il n'y avait plus moyen de faire semblant que c'était juste du travail. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités intenses.
Marianne et Raphaël travaillaient côte à côte 12 heures par jour, construisant une campagne qui était peut-être le meilleur travail que l'un ou l'autre ait jamais produit. Ils se complétaient parfaitement, anticipant les pensées de l'autre, finissant les phrases de l'autre. Mais c'était la torture. La torture de le voir chaque jour, de sentir son parfum, d'entendre sa voix, de le vouloir avec une intensité qui la terrifiait. Et dans ses yeux, elle voyait le même combat, le même désir réprimé qui menaçait constamment de déborder. Les moments dangereux s'accumulaient. Un après-midi où Marianne se pencha sur son bureau pour lui montrer quelque chose sur son écran, et sentit sa respiration s'accélérer quand elle réalisa à quel point il était proche. La fois où leurs mains se touchèrent en tendant le même document, et aucun des deux ne recula pendant 3 secondes qui semblèrent durer une éternité. La nuit où ils travaillèrent jusqu'à minuit et qu'elle s'endormit sur le canapé de son bureau, pour se réveiller avec sa veste sur elle comme une couverture. « Vous auriez dû me réveiller » marmonna-t-elle, se redressant avec confusion. « Vous aviez l'air paisible » dit Raphaël, debout près de la fenêtre, observant l'aube se lever sur Paris. « Je n'ai pas eu le cœur de vous déranger. » Marianne vit alors les cernes sous ses yeux, réalisant qu'il était resté éveillé toute la nuit. « Vous ne dormez pas assez. »« Je ne peux pas, » admit-il, se retournant pour la regarder. « Chaque fois que je ferme les yeux, je vous vois. » Le souffle de Marianne se coinça dans sa gorge. « Raphaël, je sais, nous ne pouvons pas, je sais. » Il passa une main fatiguée sur son visage. « Mais merde, Marianne, vous êtes en train de me rendre fou. » Avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse franchir les 3 mètres qui les séparaient et faire quelque chose d'irréparable, son téléphone sonna. C'était Julie, la ramenant brutalement à la réalité. La crise arriva 2 semaines avant la présentation finale à Mont-Blanc. Marianne travaillait tard, encore une fois, quand elle sentit une vague de nausées la submerger. Elle courut aux toilettes, vomissant violemment, puis resta assise sur le sol froid, tremblante. Ce n'était pas la première fois cette semaine, ni même la 3e. « Non !» murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. « Non, 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 non !» Mais elle savait. Au fond d'elle, elle savait déjà. Le lendemain, elle s'arrêta à une pharmacie sur le chemin du bureau, achetant 3 tests de grossesse avec des mains tremblantes. Dans les toilettes de l'agence, elle les fit tous, et tous les 3 montrèrent 2 lignes roses distinctes. Marianne resta assise sur le siège fermé, fixant les tests, son cerveau refusant de traiter l'information. Enceinte, elle était enceinte, de Raphaël, son patron, l'homme avec qui elle ne pouvait même pas être en couple officiellement. « Merde !» murmura-t-elle, puis plus fort, « Merde !» Julie la trouva 22 minutes plus tard, toujours assise là, les tests alignés devant elle. « Oh mon Dieu !» souffla Julie. « Marianne !»« Je sais !» dit Marianne d'une voix morte. « Je sais, c'est un désastre. »« En est-ce que c'est Raphaël ? Oui, de qui d'autre ?» Julie s'agenouilla devant elle, prenant ses mains froides. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je dois lui dire, » dit Marianne, sentant les larmes commencer à couler. « Mais, Julie, comment je lui dis ça ? Comment je lui dis que je suis enceinte alors qu'on n'est même pas ensemble, qu'on ne peut pas être ensemble ? Tu lui dis la vérité, il mérite de savoir. » Marianne hocha la tête, sachant que son amie avait raison. Mais la peur la paralysait. La peur de sa réaction, la peur que cela détruise tout, la peur qu'il pense qu'elle avait fait exprès. Elle décida de lui dire ce soir-là, après le travail. Elle avait tout planifié, trouvé les mots, préparé mentalement toutes les réactions possibles. Mais l'univers avait d'autres plans. À 17h, elle frappa à la porte du bureau de Raphaël, déterminée à tout lui dire. Il était au téléphone, lui fit signe d'entrer. Elle ferma la porte, s'assit, attendit. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que le haut-parleur était accidentellement activé. « Raphaël, nous devons discuter de certaines préoccupations », dit une voix masculine avec un léger accent anglais. Le VP des ressources humaines de la matrice internationale. Il y a eu des rumeurs concernant une relation inappropriée entre vous et une de vos subordonnées, une certaine mademoiselle Dubois. Marianne se figea. Raphaël aussi, ses yeux s'écarquillant alors qu'il réalisait qu'elle entendait tout. « Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune relation inappropriée, » dit Raphaël, sa voix devenant glaciale, professionnelle.
Mademoiselle Dubois est une employée compétente avec qui je travaille sur un projet client majeur. Notre interaction est strictement professionnelle. Les mots frappèrent Marianne comme des coups physiques. Strictement professionnels. Après tout ce qu'ils avaient partagé. Après les confessions, la vulnérabilité, les moments où ils avaient failli, je dois vous rappeler notre politique de tolérance zéro concernant les relations entre supérieurs et subordonnés, continua le VP. Si nous découvrons que ces rumeurs ont une quelconque base factuelle, les conséquences seront la démission immédiate. Pour les deux parties, je comprends parfaitement la politique, dit Raphaël, et Marianne pouvait voir la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses jointures blanchissaient en serrant le téléphone. Comme je l'ai dit, il n'y a rien d'inapproprié dans ma relation professionnelle avec Mademoiselle Dubois. Relation professionnelle, rien d'inapproprié. Marianne se leva, ses jambes tremblantes, ses mains pressées sur son ventre encore plat où leur bébé grandissait. Raphaël la regarda, ses yeux implorants, mais elle secoua la tête. Le VP dit quelque chose d'autre qu'elle n'entendit pas à travers le rugissement dans ses oreilles. Puis la conversation se termina. Le silence qui suivit était assourdissant. « Marianne, » commença Raphaël se levant précipitamment, « ce n'est pas ce que... »« Interaction strictement professionnelle » répéta-t-elle, sa voix tremblant de rage et de douleur. « C'est comme ça que vous appelez ça ? Je devais dire ça, il menaçait mon emploi. Et le mien et mes sentiments. Est-ce que ça compte pour quelque chose ? Bien sûr que si. Marianne, tu sais que... » « Je ne sais rien, » cria-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. « Tout ce que je sais, c'est que vous venez de me renier pour sauver votre carrière. Encore une fois, je suis juste une employée dont l'existence est gênante pour l'homme ambitieux. Ce n'est pas juste, » dit Raphaël, contournant son bureau pour s'approcher d'elle. « Tu ne comprends pas la position impossible dans laquelle je suis. » « Position impossible » Marianne rit amèrement. « Vous voulez savoir ce qu'est une position impossible ? Être enceinte de votre patron qui vient de dire au monde entier que vous n'êtes rien pour lui. » Le silence qui suivit fut absolu. Marianne réalisa trop tard ce qu'elle venait de dire, les mots s'échappant dans un moment de colère et de douleur. Raphaël était devenu blanc comme un linge. « Tu es... quoi ? Enceinte ?» répéta Marianne, sa voix se brisant. « De 8 semaines. J'allais te le dire aujourd'hui. Mais maintenant je vois que ça n'aurait rien changé. Tu aurais quand même choisi ta carrière plutôt que moi, plutôt que nous. »« Non, » dit Raphaël, essayant de la toucher, mais elle recula. « Non, Marianne, écoute-moi. J'ai écouté, j'ai entendu. Interaction strictement professionnelle, message reçu haut et clair. » Elle essuya rageusement ses larmes. « Tu sais quoi ? Je vais te faciliter la vie. Je démissionne. Tu n'auras plus à choisir entre moi et ton précieux travail. Problème résolu. Tu ne peux pas démissionner, pas maintenant. Regarde-moi bien, » dit Marianne, sa voix devenue dangereusement calme. « Tu penses vraiment que je vais rester ici, enceinte de ton enfant, à te regarder me traiter comme une erreur que tu veux effacer ? Tu penses que je vais laisser notre bébé grandir en voyant sa mère être humiliée jour après jour ? Notre bébé, » répéta Raphaël, et quelque chose dans sa voix se brisa. « Marianne, tu portes notre bébé. » »« Non, je porte mon bébé. Tu viens de clarifier qu'il n'y a pas de « nous ». Elle se dirigea vers la porte, mais Raphaël la retint par le bras. « Attends, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Nous pouvons trouver une solution. » Marianne le regarda, vraiment le regarda, et vit la peur et le désespoir dans ses yeux. Mais elle vit aussi la même chose qu'elle avait vue chez Thomas, il y a des années. Un homme qui mettait sa carrière, son image, sa réputation avant tout le reste. « Lâche-moi, » dit-elle doucement, et il le fit, parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Marianne sortit du bureau, traversa l'agence sous les regards curieux, et ne se retourna pas. Derrière elle, elle laissait Raphaël debout, seul dans son bureau, réalisant trop tard qu'il venait de perdre la seule chose qui comptait vraiment. Les 3 mois qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Marianne. Elle démissionna officiellement le lendemain et trouva rapidement un poste dans une agence plus petite mais amicale, dans le Marais. Le travail était moins prestigieux, le salaire plus modeste, mais au moins elle pouvait respirer sans sentir le parfum de Raphaël dans chaque couloir. Sa grossesse progressait, le ventre s'arrondissait lentement, les nausées matinales se calmaient.
remplacée par une fatigue constante et des émotions en montagne russe. Julie était sa bouée de sauvetage, présente à chaque échographie, tenant sa main lors des moments difficiles. Raphaël essaya de la contacter, des dizaines de fois. Appels, messages, emails. Marianne ignora tout. Elle ne pouvait pas, ne voulait pas l'entendre s'excuser ou essayer d'expliquer. Les mots ne changeraient rien au fait qu'il l'avait choisi en dernier quand ça comptait. Mais les nuits étaient les plus difficiles. Seule dans son lit, sa main sur son ventre où leur bébé donnait maintenant des coups, elle se souvenait de ses yeux quand il avait admis penser à elle constamment. Se souvenait de la vulnérabilité dans sa voix quand il avait parlé de Laetitia. Se souvenait du goût de ses lèvres cette première nuit au Rex Club. Et elle pleurait. Pour ce qui était, pour ce qui aurait pu être, pour ce qui ne serait jamais. Un soir, 3 mois après sa démission, Marianne rentrait chez elle après le travail quand elle vit quelqu'un assis sur les marches de son immeuble. Même dans la lumière déclinante du crépuscule parisien, elle reconnut immédiatement la silhouette. Raphaël. Il leva les yeux quand elle s'approcha, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Il avait maigri, les traits tirés, les cernes sombres. Son costume était froissé, ses cheveux en désordre. Il avait l'air d'un homme au bord de l'effondrement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Marianne, s'arrêtant à distance de sécurité. « Je devais te voir, » dit Raphaël, sa voix rauque. « S'il te plaît, ne pars pas. Juste 5 minutes. Après, je partirai et je ne te dérangerai plus si c'est ce que tu veux. » Marianne hésita, tous ses instincts lui criant de fuir. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brisé et de désespéré qui la fit s'arrêter. « 5 minutes, dit-elle finalement. Raphaël se leva, et c'est alors qu'elle remarqua l'enveloppe dans sa main. « J'ai démissionné, dit-il simplement. Marianne cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi ?» De Velocity Creative. « J'ai démissionné il y a 2 semaines. » Il lui tendit l'enveloppe. « Voici la lettre officielle. » Elle la prit avec des mains tremblantes, l'ouvrit, lut. C'était vrai. Démission effective immédiate, sans préavis, renonçant à toutes indemnités. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Ton travail était tout pour toi. »« Je me trompais, » dit Raphaël, et ses yeux brillaient de larmes non versées. « Ce n'était pas tout. Toi, tu es tout. Notre bébé est tout. Et je l'ai réalisé 3 mois trop tard. »« Raphaël, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il prit une profonde inspiration. « Quand tu es parti, j'ai essayé de me convaincre que c'était pour le mieux, que je pouvais me concentrer sur le travail, oublier, passer à autre chose. Mais chaque jour sans toi était une torture. Je te voyais partout, ta chaise vide dans les réunions, ton rire absent dans les couloirs. Et je réalisais que j'avais tout gâché. « Tu as choisi ta carrière, » dit Marianne, sa voix se brisant. « J'ai eu peur, » admit-il. Peur de perdre le contrôle, peur de me laisser ressentir quelque chose qui me rendrait vulnérable. Depuis la mort de Laetitia, j'ai utilisé le travail comme bouclier contre toute émotion réelle. Et quand tu es apparu, quand tu as commencé à démonter toutes mes défenses, ça m'a terrifié. » Il fit un pas vers elle, et Marianne ne recula pas. « Mais voici la vérité que j'aurais dû te dire il y a 3 mois. Je t'aime. Je suis amoureux de toi depuis cette nuit au Rex Club. Peut-être même avant, dans une vie antérieure où nous étions destinés à nous trouver. » Sa voix se brisa. « Et j'ai tout gâché parce que j'étais trop lâche pour l'admettre quand ça comptait. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Marianne maintenant. « Tu m'as renié. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de racheter ça si tu me laisses. » Il tomba à genoux devant elle, ses mains se posant doucement sur son ventre arrondi. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai détruit ta confiance, mais je te supplie, Marianne, donne-moi une chance de prouver que je peux être l'homme que vous méritez tous les deux, toi et notre bébé. » Marianne sentit le bébé donner un coup sous les mains de Raphaël, comme s'il reconnaissait son père. Le visage de Raphaël s'illumina d'émerveillement. « Il a bougé, » murmura-t-il, sa voix pleine de révérence. « Notre bébé a bougé. »« Elle, » corrigea Marianne doucement. « C'est une fille. » Raphaël leva les yeux vers elle, et elle vit les larmes couler sur son visage. « Une fille. Nous avons une fille. »« J'ai une fille, » corrigea Marianne, mais les mots manquèrent de conviction.
S'il te plaît, supplia Raphaël, s'il te plaît, laisse-moi être là, laisse-moi être son père, laisse-moi être ce que tu veux que je sois. Ami, partenaire, pénitent, je prendrai tout ce que tu es prête à me donner. Marianne regarda cet homme à genoux devant elle, ce même homme qui l'avait fait se sentir vivante pour la première fois en 2 ans, qui l'avait ensuite brisée, et qui maintenant supplée pour une chance de réparer les morceaux. Une part d'elle voulait le repousser, protéger son cœur et leur bébé de plus de douleur. Mais une autre part, celle qui se souvenait de la vulnérabilité dans ses yeux quand il avait parlé de Laetitia, celle qui se souvenait de son rire rare et précieux, celle qui l'aimait encore malgré tout, voulait désespérément croire. « Si je fais ça, dit-elle lentement, si je te laisserai essayer, il n'y aura pas de 3e chance. Tu me blesses encore, et c'est fini, pour toujours. Je ne te blesserai plus, promit Raphaël, embrassant son ventre révérencieusement. Je le jure sur ma vie. Sur notre fille, je serai l'homme que vous méritez ou je mourrai en essayant. » Marianne prit une profonde inspiration, sentant quelque chose se desserrer dans sa poitrine pour la première fois en 3 mois. « D'accord, murmura-t-elle. D'accord, nous pouvons essayer. » Raphaël se leva et l'enveloppa dans ses bras avec une douceur infinie, comme si elle était faite de verre. Et pour la première fois depuis des mois, Marianne se laissa aller, pleurant contre son épaule, tandis qu'il la berçait doucement. « Je t'aime, murmura-t-il dans ses cheveux. Je t'aime tellement. »« Prouve-le, répondit-elle. Chaque jour, prouve-le. Je le ferai, promit-il, jusqu'à mon dernier souffle. » Les 6 mois suivants furent une reconstruction lente et délicate. Raphaël tint parole. Il trouva un nouveau poste dans une agence différente, éliminant tout conflit d'intérêts. Il était présent à chaque rendez-vous médical, tenant la main de Marianne pendant les échographies, pleurant ouvertement quand ils entendirent le cœur de leur fille battre pour la première fois. Il apprit à être vulnérable, à communiquer ses peurs plutôt qu'à les enfouir. Marianne apprit à faire confiance à nouveau, un jour à la fois. Ils suivirent des cours de préparation à l'accouchement ensemble, assemblèrent les meubles de la chambre de bébé ensemble, choisirent son prénom ensemble. Chloé. Chloé Moreau-Dubois. 1 mois avant la date prévue, Raphaël demanda Marianne en mariage. Pas de grande production, pas de restaurant chic, juste eux deux dans l'appartement de Marianne, lui à genoux, avec une bague simple mais magnifique, ses yeux brillants d'amour et d'espoir. « Je ne veux pas que tu m'épouses par obligation, dit-il. Je ne veux pas que tu penses que c'est à cause du bébé. Je veux t'épouser parce que je ne peux pas imaginer un seul jour de ma vie sans toi. Parce que tu es ma maison. Parce que quand je pense à l'avenir, je ne vois que toi. » Marianne pleura, rit et dit oui. Oui à l'amour, oui au pardon, oui à la famille qu'ils allaient construire ensemble. Ils se marièrent 2 semaines plus tard, dans une cérémonie intime au jardin du Luxembourg, entourés seulement de Julie et du frère de Raphaël. Marianne portait une robe blanche qui mettait en valeur son ventre glorieusement rond. Raphaël pleura pendant ses vœux, elle aussi. Chloé naquit 3 semaines plus tard, un dimanche matin ensoleillé de juin, 7 livres de perfection absolue, avec les yeux bleu-gris de son père et les cheveux sombres de sa mère. Quand l'infirmière la plaça dans les bras de Marianne, le monde entier s'arrêta. « Elle est parfaite, » murmura Raphaël, embrassant le front de Marianne, puis celui de leur fille. « Vous êtes toutes les 2 parfaites. »« Nous sommes une famille, » dit Marianne, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Une famille !» répéta Raphaël, et dans ces mots résidait tout, l'amour, l'émerveillement, la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. 5 ans plus tard, Marianne se réveilla dans leur appartement du canal Saint-Martin sous le poids familier de 2 petits corps sautant sur le lit. « Maman, papa, debout !» criait Chloé, ses boucles rebondissant à chaque saut. « Gâteau, gâteau !» ajoutait son frère de 3 ans, Théo, dont les yeux marrons étaient des copies exactes de ceux de Marianne. « Pourquoi avons-nous fait 2 ?» grogna Raphaël, mais il souriait en attrapant Théo au vol. « Parce que tu as insisté pour que Chloé ait un frère ou une sœur, » rappela Marianne, chatouillant leur fille jusqu'à ce qu'elle hurle de rire. C'était dimanche, et les dimanches signifiaient crêpes au petit déjeuner, une tradition que Raphaël avait instaurée. La cuisine devint rapidement chaotique.
Chloé aidant en jetant plus de farine sur le sol que dans le bol, Théo volant des myrtilles, Marianne essayant de superviser tout en buvant son café. Raphaël se tenait à la cuisinière, retournant des crêpes, avec une expertise née de la pratique, et se retourna pour regarder sa famille. Marianne, les cheveux relevés en un chignon désordonné, portant un de ses vieux t-shirts, riait à quelque chose que Chloé avait dit. Théo était perché sur le comptoir, du chocolat sur le visage. C'était le chaos, c'était bruyant, c'était parfait. « À quoi tu penses ?» demanda Marianne, remarquant son regard. « Que je suis l'homme le plus chanceux du monde, » répondit-il honnêtement. « Tu te souviens de cette nuit au Rex Club ?» demanda-t-elle doucement, s'approchant et s'appuyant contre lui. « Chaque seconde, » dit Raphaël, embrassant son front. « La meilleure erreur que j'ai jamais faite. » « Ce n'était pas une erreur, » corrigea Marianne, regardant leurs enfants. « C'était le destin. »« Papa, maman, vous êtes bizarres, » annonça Chloé, les faisant rire. Plus tard dans la journée, alors que les enfants faisaient la sieste et que l'appartement était miraculeusement calme, Raphaël et Marianne s'installèrent sur le canapé. Elle lovait contre lui. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-il, jouant avec ses doigts. « Pas une seconde, » répondit Marianne. « Même les parties difficiles nous ont amenés ici. Je t'aime, » dit Raphaël, comme il le disait chaque jour depuis 5 ans, plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. « Je t'aime aussi, » répondit Marianne, levant le visage pour un baiser doux. « Mon erreur magnifique. » Dehors, Paris continuait sa danse éternelle, mais ici, dans ce petit appartement rempli d'amour et de jouets éparpillés, 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables avaient construit quelque chose d'extraordinaire. Une famille, un amour, un pour toujours. Et tout avait commencé par un baiser dans une boîte de nuit bondée. 2 inconnus qui ne savaient pas encore qu'ils allaient changer la vie de l'autre pour toujours. Et c'est ainsi que nous terminons une autre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec quelqu'un qui aime les romances. Quel moment vous a le plus touché? Dites-le moi dans les commentaires. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.